Isabelle, la fragilité, vous en parlez à travers votre livre intitulé Mystère de la fragilité. Vous y racontez le parcours de votre fils Thomas, atteint d'une grave maladie génétique qui lui interdit tout mouvement. Et vous décrivez comment vous, ses parents et Thomas, vous avez surmonté les obstacles certes liés à la maladie, mais aussi à la société pour qui finalement la fragilité est associée à l'échec et finalement suscite le rejet. Oui, merci de me donner la parole. Je suis donc Isabelle Mordant, la mère de Thomas, qui est un jeune homme de 25 ans atteint d'une maladie génétique grave, incurable, malheureusement évolutive, qui le fait beaucoup souffrir et qui le rend entièrement dépendant physiquement. Thomas est aussi un jeune mathématicien brillant, prometteur, docteur en mathématiques. Il est déjà à 25 ans enseignant-chercheur à l'université Paris-Saclay. Et si je prends la parole aujourd'hui, c'est à double titre, à la fois comme sa mère et comme son aidante. En tant que mère, je veux témoigner que j'ai découvert au fil des années à quel point la vie de Thomas, malgré les difficultés de la maladie qui sont indéniables, à quel point la vie de Thomas est riche, épanouissante, heureuse pour lui et pour les autres, et qu'elle lui confère une place pleine et entière dans notre société, ne serait-ce qu'à titre professionnel. En tant qu'aidante, je souhaite dire aussi que pour mener cette belle vie, Thomas, justement, a besoin d'aide. Il a besoin de recherche médicale pour faire progresser les traitements. Il a besoin de soins médicaux. Il a besoin d'accompagnement, d'aide humaine dans tous les gestes de la vie quotidienne. Il a besoin de matériel coûteux et il a besoin de tous les financements qui vont avec. Toutes ces aides existent, mais elles sont aujourd'hui encore très insuffisantes. Et il faut bien dire qu'une aide à mourir serait beaucoup plus simple à mettre en œuvre que toutes ces aides à vivre dont mon fils a besoin, beaucoup moins coûteuses. Et il est évident qu'elle serait d'une efficacité redoutable. Mon immense crainte est donc, si l'on propose bientôt cette aide à mourir, que l'on renonce à développer les aides à vivre dont mon fils et d'autres personnes dans sa situation ont tant besoin, et qu'on prive ainsi les plus vulnérables d'entre nous, dans les faits, du choix de vivre. J'en appelle donc solennellement à nos dirigeants. Avant et au lieu d'envisager la possibilité d'une aide à mourir, vous devez d'abord, et de manière exclusive, vous consacrer à considérer la question de développer toutes les aides à vivre dont tous les plus vulnérables d'entre nous ont terriblement besoin. Merci.